Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, mes frères et sœurs. Nous sommes toujours dans le temps de Pâques, au mardi 14 avril 2026. Temps de Pâques, mardi de la deuxième semaine du temps de Pâques. Frères et sœurs, dans ce court passage, en Jean 3, du verset 7 à 15, Jésus poursuit sa réponse à Nicodème et approfondit ce qu'il entend par naître d'en haut. Il reprend le mot anothen, qui en grec peut signifier à la fois de nouveau et d'en haut. Il ne s'agit pas d'un simple recommencement humain, mais d'une naissance qui vient du ciel. Nicodème reste prisonnier d'une lecture littérale et juridique. Comment cela peut-il se faire? Il est né en Israël et pourtant il ne voit pas ce qui opère ici. Jésus montre de l'expérience de Dieu il montre que l'expérience de Dieu dépasse les catégories humaines et exige une écoute qui naît de l'esprit. Deux images, frères et sœurs, nous aident à entrer dans ce mystère. D'abord, celle du souffle et du vent, pneuma. On entend son bruit, on voit ses effets, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. L'action de l'Esprit Saint n'est pas un mécanisme contrôlable. Elle surprend et transforme de l'intérieur. La foi chrétienne, frères et sœurs, n'est donc pas d'abord une série de rites maîtrisés, ni un exercice de compétences religieuses, mais la docilité à un souffle au majuscule qui renouvelle le cœur. La seconde image est beaucoup plus frappante encore. Jésus se réfère à l'épisode du serpent élevé par Moïse dans le désert. Là, face à la mort causée par les morsures du serpent, regarder le serpent élevé suffisait pour être sauvé. De la même façon, il faut que l'esprit de l'homme soit élevé. Parole qui annonce